Voici votre principale édition d'information sur la 95 FM à Radio Nour, présentée par l'équipe de Mai, Maël Manomba, Adiza Adamou, Ida Ibinga. Bon confort d'écoute. Assalamu alaikum auditeurs de Radio Nour, merci de nous écouter sur la 95 FM à Radio Nour, la passion du savoir. Le Covid-19, la pandémie reste le sujet d'actualité et pour lutter contre sa propagation ou signaler tout cas suspect, le 1410, c'est le numéro gratuit réservé aux appels d'urgence. Du côté de Bitam, dans le Septentrion, un jeune homme a été interpellé par la police à la suite d'une plaisanterie en composant le 1410. Il risque un emprisonnement de 5 ans au plus et d'une amende de 5 millions de nos francs au plus. On parlera d'une nouvelle attaque pirate au large de Libreville, toujours dans l'actualité au lendemain du nouveau discours du président de la République Ali Bongo Ondimba consacré aux mesures prises pour lutter contre la propagation du Covid-19 et 48 heures après celle annoncée par le ministre de l'Intérieur, le marché Mombouet, le plus grand marché du Gabon, peine à respecter les consignes. Avec Ida Ibinga, nous ferons le point sur ces métiers exercés au front face au Covid-19 à l'heure où de nombreux professionnels sont en confinement. Adiza Adamou nous présentera la page musulmane et Ida Ibinga reviendra pour le reste de l'actualité dans le monde. 2000, c'est le chiffre de la rédaction. Votre édition d'information est mise en onde par Axel Koumba. Radio Nour, il est 16h. Nouvelle attaque pirate au large de Libreville. Après l'arraisonnement par des pirates de 3 navires au large de Libreville, dont le Tropic Dawn de l'entreprise de transport maritime Satram en partance pour Port-Gentil et qui a coûté la vie au commandant Emar Mbumba Mbina, le Gabon ferait une nouvelle fois face à une attaque pirate au large de ses côtes, selon une source proche du transporteur maritime MSC. Un de ces navires, le Thalia, aurait été attaqué à près de 100 km au large des côtes de Libreville. Nous reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions d'information. Le plus grand marché du Gabon, le plus grand, peine à respecter les consignes de sécurité pour freiner la propagation du Covid-19. Le dimanche 22 mars dernier, au lendemain du dernier discours du président Ali Bongo consacré aux mesures prises pour lutter contre la propagation du Covid-19, et 48 heures après celle annoncée par le ministre de l'Intérieur, le marché Mombouet peine à respecter les consignes de sécurité. Le respect des consignes prescrites par les autorités semble aléatoire, notamment au marché Mombouet. Ce marché, le plus grand du pays, expose des milliers de personnes à une contamination de masse malgré les efforts des agents de la mairie de Libreville qui se démènent pour faire respecter la loi. Depuis le carrefour Petit Paris jusqu'au conteneur en passant par la Pairie, la Tour et le marché de vivres frais. Venez voir, les clients et les commerçants semblent mesurer la gravité de la situation à travers les médias, mais dans les faits, ils n'observent aucun des gestes préconisés pour éviter la propagation du mal et encore moins pour se prémunir. Les étals sont grandes ouvertes et achalandées. Les clients se faufilent et se bousculent comme si de rien n'était. Chacun cherche à acheter ce dont il a besoin. Les échanges se font sans aucune précaution, aucun respect de toutes les règles édictées par le gouvernement pour se prémunir d'une éventuelle contamination au Covid-19. Je sais qu'il y a cette maladie qui tue les gens dans le monde, mais on va encore faire comment? Il faut bien qu'on vive, il faut bien acheter de quoi manger. Je suis venu acheter des légumes et des fruits. J'essaie d'éviter les gens, mais vous-même, vous voyez, c'est Dieu seul qui nous protège, nous a précisé une mère de famille. Ni masque, ni gants, et les gens se frottent. Beaucoup de personnes ont du mal à cerner la dangerosité du mal qui rôde. En plus, les commerçants sont plus préoccupés par leur quotidien que par le gain. On nous dit de ne pas vendre. Nous qui vivons de ces petits commerces,
comment faire. Le gouvernement demande à certains de fermer et à d'autres d'ouvrir. Ça ne peut pas marcher comme ça. En plus, il n'y a aucune mesure pour soutenir ces gens qu'on envoie au chômage. C'est la plainte d'une commerçante de bananes. Les échanges continuent à se faire sans la moindre préoccupation, sans les moindres précautions, même si l'on note une légère baisse de la fréquentation du marché. Quelques commerçants ayant pris conscience du mal ont pu acheter des masques et gants. À Montbouette, les commerçants et les clients semblent insouciants. Les échanges commerciaux se font encore sans précaution. Peu de boutiques disposent de gel hydroalcoolique pour désinfecter les mains. Les personnes fréquentent ces lieux, craignant d'ignorer le danger, alors que le Gabon a enregistré déjà 2 décès dus au Covid-19 et une soixantaine de personnes sont en confinement. Mieux, un confinement partiel entre 19h et 6h du matin a été annoncé le 21 mars dernier par le président de la République. Et pour nous parler des personnels exerçant des métiers à risque face au Covid-19, je vous propose d'écouter le point avec Ida Ibinga. Le coronavirus continue d'infecter la planète à travers cette pandémie. Le numéro 1 gabonais, son Excellence Ali Bongo Ndimba, a pris des mesures strictes allant au confinement à domicile. Toutefois, plusieurs secteurs d'activité restent mobilisés et sont exemptés du confinement à domicile au-delà de 19h30. Les professions exposées, à savoir le personnel soignant, les pompes funèbres, les forces de sécurité, les communicateurs, les caissiers, les pharmaciens, les boulangers, les éboueurs. Pour ne citer que cela, ces derniers demandent les masques, les gants, les gels hydroalcooliques et d'autres mesures de protection pour continuer à travailler en toute sécurité. Mais il n'en demeure pas moins que ces professionnels de différents secteurs restent toujours exposés. Merci Ida Ibinga pour ce point. Du côté de notre chiffre de notre rédaction, de notre rubrique, c'est bien 2000. C'est le chiffre de la rédaction. Cette semaine, lors de la 2e conférence de presse journalière, le porte-parole du comité de plan de veille et de riposte contre le Covid-19, le Dr Guy Patrick Obiang-Ndong, a indiqué que plus de 2000 individus avaient appelé le 14-10 alors qu'ils ne présentaient aucun symptôme lié au Covid-19. Parmi ces appels, certains étaient clairement malveillants, précisant qu'en milieu de semaine, le Premier ministre Julien Kouré-Békalé a demandé l'ouverture d'une enquête judiciaire afin que celles et ceux qui se livrent à cet abject ménage soient très sévèrement sanctionnés. Nous invitons sur ces mots Adiza Adamo Dunjolé pour nous présenter la page musulmane. Assalamu alaikum Adiza. Wa alaikum salam Maël, tout comme le reste de l'univers, le monde musulman vibre toujours au rythme de la pandémie Covid-19 au Sénégal. On évoquera la visite de ce week-end à Touba du numéro 2 du gouvernement sénégalais. En Tunisie, le gouvernement prend des mesures de soutien à l'économie. Également ce week-end, dans la capitale irakienne, a eu lieu le pèlerinage chiite malgré le coronavirus. Au Sénégal a eu lieu ce week-end la visite du numéro 2 du gouvernement à Touba. Mohamed Boun Abdallah Dionne, le plus proche collaborateur du président Macky Sall, a pris part à la prière du vendredi ce 21 mars. Le calife général de la confrérie mouride qui régente la ville de Touba avait pris la décision de maintenir la prière collective, et ce contre l'avis de l'État, Touba étant le foyer de l'épidémie de coronavirus. La visite de Mohamed Boun Abdallah Dionne a été unanimement condamnée. En Tunisie, le gouvernement prend des mesures de soutien à l'économie. Après l'instauration d'un couvre-feu nocturne et d'un confinement général, la Tunisie a désormais interdit les rassemblements de plus de 3 personnes dans l'espace public. Le dernier bilan fait état de 3 morts et 75 cas confirmés. Pour assurer la continuité des services des premières nécessités, 1,5 million de personnes sur 12 millions de Tunisiens sont autorisées à travailler. Et le chef du gouvernement a annoncé des mesures fortes pour soutenir l'économie. En Tunisie, Maël, 2,5 milliards de dinars, soit l'équivalent de 800 millions d'euros, vont être débloqués pour tenter de réduire l'impact économique et social de la crise sanitaire.
Et en Irak, ce week-end a eu lieu dans la capitale le pèlerinage chiite malgré le coronavirus. En Irak, 17 personnes sont mortes du coronavirus et 208 autres ont été infectées. Ces chiffres devaient être plus élevés puisque seules 2000 personnes ont été testées dans ce pays de 40 millions d'habitants. Mais cela n'a pas empêché des dizaines de millions de personnes de participer à un pèlerinage dans la capitale Bagdad pour commémorer une figure majeure de l'islam chiite. À Bagdad, samedi dernier, après des jours à cheminer à pied, à dos de chameau et à dos de cheval, des dizaines de millions de pèlerins venus de tout l'Irak ont convergé vers le mausolée doré sur les berges du Tigre. Cette année, Maël, les pèlerins sont moins nombreux que d'habitude et ce uniquement des Irakiens, une première selon les responsables du lieu saint. Voilà, fidèles auditeurs, l'actualité du jour dans le monde musulman. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum. Nagode Adiza Adamou pour toutes ces informations liées au monde musulman. À présent, nous invitons Ida Ibinga pour le reste de l'actualité sur la planète. Wa alaykoum salam Maël, voici le développement des titres. On détaille nos actualités internationales en Afrique. Comment les chefs d'État africains se protègent contre le coronavirus? Quelles sont les mesures spécifiques mises en place autour des chefs d'État africains pour éviter qu'ils ne soient contaminés? Alors que 4 ministres ont été diagnostiqués positifs au coronavirus, la présidence burkinabé a renforcé sa protection autour du chef de l'État Roch Marc Christian Kaboré. Si l'utilisation de gel hydroalcoolique et les règles de distanciation étaient déjà généralisées, les personnels du palais de Kossiam doivent désormais porter un masque afin de limiter les risques. L'essentiel des équipes de la présidence vont se mettre en télétravail à partir de ce lundi 23 mars, selon un conseiller du chef de l'État. Toujours en Afrique, la fondation du milliardaire chinois Jack Ma livre du matériel à l'Éthiopie. Alors que la Chine n'enregistre quasiment plus que des cas importés de l'étranger, Pékin se place à la tête de la lutte contre la propagation de la pandémie. Et l'Afrique fait partie des priorités. L'Union africaine avait annoncé le jeudi 19 mars dernier l'arrivée prochaine de 10 000 kits de tests donnés par le gouvernement chinois. Et le géant du numérique Alibaba a promis de livrer à chaque pays du continent 20 000 kits et du matériel de prévention. Cependant, une partie de la cargaison est arrivée le dimanche 22 mars à Addis Abeba, en Éthiopie. Un avion cargo d'Ethiopian Airlines a transporté le procès chargement. Il contenait 5,4 millions de masques et un peu plus de 1 million de kits de tests, mais aussi des dizaines de milliers de tenues de protection. Du côté de l'Hexagone, l'efficacité de la chloroquine sera bel et bien testée. La chloroquine, médicament controversé il y a encore quelques jours, a finalement rejoint le traitement des candidats à la lutte contre le coronavirus. Dans un essai clinique nommé Discovery, il est conduit par un consortium multidisciplinaire réunissant plusieurs groupes de recherche français. Rappelons que cette étude a démarré le 22 mars dans quelques centres hospitaliers universitaires, à Paris, à Lyon, à Nantes et à Lille. Elle sera progressivement étendue à des dizaines d'autres centres hospitaliers universitaires. Certains testeront l'efficacité d'un médicament contre le VIH, d'autres antivirales développés contre le virus Ebola. La partie chloroquine sera ajoutée dès le 27 mars prochain. Soulignons qu'en fin février, le professeur Didier Raoul, à la tête de l'Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection à Marseille, annonçait la fin de la partie contre le virus. Il affirmait notamment que la chloroquine, jusque-là utilisée contre le paludisme, représentait l'arme la plus efficace contre le nouveau coronavirus. 10 jours plus tard, il assurait qu'après 6 jours de traitement, seuls 25% des patients représentaient encore des symptômes. On refait d'actualité internationale pour parler de la chancelière allemande Angela Merkel en quarantaine. Alors qu'Angela Merkel vient d'annoncer les nouvelles dispositions plus restrictives prises par le gouvernement allemand et les régions pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, le pays a également appris que la chancelière était désormais en quarantaine. En effet, l'Allemagne est l'un des pays européens les plus frappés par l'épidémie de coronavirus, avec 18 610 cas et 55 décès, selon l'Institut Robert Koch chargé de la veille épidémiologique. Après un point de presse donné par la chancelière allemande pour annoncer l'interdiction de rassemblement de plus de 2 personnes dans l'espace public, le porte-parole de la chancelière allemande a fait savoir que le médecin qui avait vacciné Angela Merkel contre les infections à pneumocoque le vendredi 20 mars dernier avait depuis été testé positif au coronavirus. Par précaution, la chancelière a décidé de regagner immédiatement son domicile pour se mettre en quarantaine. Notons qu'elle y poursuivra ses activités. Angela Merkel se fera tester dans les prochains jours pour savoir si elle est infectée. Merci Maël, merci fidèle Lucas, c'est tout pour cette page internationale.
Merci Dibot Idebinga pour toutes ces informations à travers le monde. Merci à Axel Kumba pour avoir assuré la mise en onde de cette édition d'information. Nagodi et Adiza Adamou pour la page musulmane et bon retour à la radio à Paturel Minsa. L'information sur Radio Nour, c'est à 16h, à 20h, à 23h et à 8h. Assalamu alaikum. C'était votre édition d'information sur Radio Nour 95 FM, présentée par l'équipe de mai, Maël Manomba, Adiza Adamou, Ida Ibinga. À la réalisation, Axel Kumba. Merci d'avoir choisi Radio Nour pour vous informer. Assalamu alaikum.